Très content de vous retrouver, frères et sœurs, à travers ce partage, à travers l'Évangile qui nous éclaire, qui nous montre, n'est-ce pas, là où le Seigneur nous attend et là où nous avons besoin d'arriver. Et combien, de plus en plus, pour ma part, je ressens qu'il y a une lumière qui est grandissante et qui est de plus en plus pénétrante pour véritablement toucher ce dont le Seigneur veut nous montrer du doigt. Et encore, cette fois-ci, je ne pense pas que ça ne sera pas le cas, mais bien au contraire, je crois que nous serons édifiés, encouragés, peut-être pas de la manière dont la chair aimerait, mais je pense que dans notre cœur, l'homme nouveau, l'homme régénéré sera encouragé. Et donc, ouvrez avec moi dans le livre de Genèse, au chapitre 22. Nous connaissons déjà l'histoire. Et je pense que peut-être l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, peut nous montrer, peut nous permettre de trouver comme de petites pépites d'or enfuies dans du sable, n'est-ce pas, comme des chercheurs d'or qui trouvent cette pépite et dont elles réjouissent le cœur. Et je crois que nous allons être, n'est-ce pas, désaltérés, relevés peut-être. Et allons commencer à lire à partir du verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Donc, l'histoire commence bien. Le Seigneur parle à Abraham. Le Seigneur marche avec lui. Le Seigneur est avec lui. Nous connaissons la promesse qui lui a été faite. Quand nous lisons quelques chapitres précédents, nous voyons comment Dieu s'est manifesté à Abraham et ce qu'il a dévoilé comme plan à Abraham. Mais soudain, ici au chapitre 22, il y a quelque chose qui viendra et qui, un peu, même pas un peu, mais grandement, va bouleverser tout ce que Abraham jusqu'ici avait entendu de Dieu. Parce qu'il avait entendu des choses merveilleuses, une promesse, un héritage, une descendance pour lui qui était si vieux. Mais ici au chapitre 22, on dirait que c'est plus le même Dieu. Donc, il y a une relation. Dieu parle à Abraham. Abraham répond. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, il y a une relation de père et de fils. Abraham est sûrement content de connaître un Dieu si grand, un Dieu qui, n'est-ce pas, s'est révélé à lui et lui a annoncé des promesses, n'est-ce pas, incroyables. Des promesses, n'est-ce pas, qui ont sûrement, n'est-ce pas, guidé toute sa vie. Des promesses qui ont fait le sens de sa vie. Des promesses qui ont fait l'engagement de sa vie. Des promesses qui ont fait la destinée de sa vie. Abraham vivait pour ce que Dieu lui avait dit. Et nous aussi, nous pouvons être des hommes et des femmes qui avons rencontré le Seigneur. Le Seigneur est devenu notre destinée. Il nous a donné une vision. Il nous a montré comment marcher. Il nous a montré vers où marcher. Et nous avançons, année après année, jour après jour, n'est-ce pas? Nous sommes proches du Seigneur. Nous l'appelons Père. Nous le prions. Il nous entend. Il nous répond par des visions. Il nous répond à travers, n'est-ce pas, des frères qui nous portent son cœur, etc. Eh bien, tout va bien. Alors, Dieu dit, verset 2, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Donc, ici,
eh bien, il doit suivre les instructions. Il a toujours suivi les instructions du Seigneur. Il a toujours marché avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur a dit, Abraham l'a fait. Tout ce que le Seigneur a dit, Abraham a même cherché à faire au-delà. Avec Isaac, il a cherché à travers Agar, il s'est trompé. Mais Dieu ne l'a pas en voulu, parce que c'était le plan de Dieu. En fait, il connaissait le cœur de cet homme qu'il avait appelé, et il savait qu'Abraham devait agir ainsi. Mais Abraham n'a pas agi, n'est-ce pas, ainsi pour faire sa volonté. Il a agi ainsi, la parole nous le dit, pour chercher à accomplir le plan de Dieu. Et Dieu savait que c'était dans son plan. Et donc, Abraham, jusqu'ici, a marché avec Dieu véritablement selon, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur. Un homme qui, dans la foi, c'est le père de la foi, il a accepté les promesses de Dieu, et pourtant qu'il n'avait même pas encore vu, et pourtant que, naturellement, rien ne montrait que c'était possible. Mais il a cru et il a marché avec Dieu. Et vient ce moment où Dieu dit, le Fils qui est, sur qui est la promesse, le Fils que moi-même j'ai permis que tu aies, parce que c'était surnaturel, c'est incroyable. Seule la foi pouvait voir cela et croire en cela. Et se mettre à obéir pour obtenir cela. Et soudainement, Dieu dit, prends ton fils unique et offre-le en holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice passé par le feu. C'est ça un holocauste. Et ici, il faut voir un peu, sûrement, de la tristesse qui, quelque part, d'un coup, a pénétré Abraham. Un beau jour, on doit faire face à une épreuve. Un beau jour, on doit faire face à ce que le Seigneur désire. C'est-à-dire, continuer à lui faire confiance, alors même que rien ne montre et rien ne justifie que c'est toujours Dieu. Rien ne montre, rien ne justifie que c'est toujours Dieu. Tout en nous est contre cela. Toute l'intelligence, toute la sagesse est contre cela. Mais c'est pourtant Dieu, le même, qui n'a pas changé, qui est en train de nous parler. Et ici, on voit comment Dieu dit cela, et Abraham, on a l'impression qu'il n'attendait que ça. On a l'impression que cet homme-là, il n'a même pas dit à Dieu, Seigneur, tu es sûr? Au verset 3, on dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, c'est-à-dire il a préparé son âne pour le monter, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, puisqu'il devait brûler cet holocauste, et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Alors là, c'est les choses qui ont été dites qui vont commencer à être manifestées. Parfois, on commence une épreuve, on commence quelque chose, on a de la foi, ou alors au départ, oui, on se dit, ouais, on aime le Seigneur, il est avec nous, il nous soutient. Et puis l'épreuve commence à apparaître de plus en plus ce qu'elle est, c'est-à-dire avec de la difficulté, avec de la douleur, avec tout ce que notre chair n'aime pas. Elle fait une œuvre en nous, elle nous met à nu,
Elle nous montre là où nous avons encore des manquements. Et là, il voit déjà l'endroit au loin. Et le troisième jour, donc, on est là, il voit l'endroit au loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Et bien là, Abraham, je crois qu'il a compris que c'était sérieux. Dieu ne lui avait pas dit, entre-temps, fais marche arrière. Et il voit l'endroit que Dieu lui a indiqué. Il sent que c'est là que Dieu veut qu'il arrive véritablement, que ce n'est pas une blague, mais que l'affaire est très sérieuse. Et sûrement il s'est dit, est-ce que ses serviteurs vont comprendre? Est-ce que la foi que Dieu nous donne, parce qu'il bâtit cette foi en nous, il est l'auteur de cette foi en nous, et il ne nous donne pas une épreuve qui est au-delà de notre foi, c'est-à-dire que nous ne pouvons supporter, eh bien, il comprend que ce n'est pas la même dans ses serviteurs, et qu'il doit pouvoir avancer avec la foi qu'il a. Il a une foi à laquelle il doit obéir. Parce que la foi qu'on a, c'est pour obéir à Dieu. C'est pas pour commander des choses à Dieu, c'est pour lui obéir, c'est pour nous soumettre à lui. Et donc, il comprend que ses serviteurs risquent de l'empêcher s'il va avec eux. Il comprend que ce qui a été dit de Dieu a été dit à lui. À lui. Et donc, il leur dit de les attendre. Il va adorer avec le Fils et il va revenir. Et pourtant, il savait très bien qu'il n'allait pas revenir avec le Fils. Il savait très bien que le Fils devait mourir. Mais on dirait aussi que Abraham savait que le Fils pouvait mourir et revenir à la vie. Parce que quand il leur dit attendez ici, on voit que je ne pense pas qu'il leur a menti. Mais je pense que dans la foi qu'il avait, une certaine sagesse était aussi donnée. C'est-à-dire que on peut avoir la foi, on peut avoir le plan de Dieu, mais il faut aussi de la sagesse. Il faut aussi que nous ayons, et c'est cela qui montre que l'œuvre de Dieu en nous, eh bien, elle est parfaite. Parce que il n'y a pas de ce qui vient de Dieu une ombre d'imperfection. Et il n'y en a pas. Je dis bien de ce qui vient de Dieu, il n'y en a pas. En nous-mêmes, il y en a. Mais de ce qui vient de Dieu, il n'y en a pas. Et comme la foi vient de Dieu, il y a une sagesse qui vient avec. Et donc, ceux qui sont autour de nous, qui peuvent ne pas comprendre, qui peuvent ne pas connaître ce Dieu, qui peuvent ne pas avoir fait l'expérience de cette foi qu'il bâtit en nous, eh bien, ont besoin que cette sagesse-là soit manifestée pour qu'elle ne puisse pas soit être un frein parce que nous ne comprenons pas et surtout se sentant dans ce cas-ci eh bien mise mal à l'aise parce que lorsque vous voyez un enfant dont un père veut égorger, il est évident que vous voulez l'arrêter. Il est évident que vous ne pouvez pas le laisser faire. Il est évident que même la loi vous dit de porter secours à cette personne qui est en danger. Il est évident que votre conscience, la moralité, voudrait que vous puissiez, même à défaut, prendre la place de cet enfant qui est innocent. Mais en fait, cette sagesse, c'est celle-là qui vient d'en haut et qui est paisible et qui est simple
mais qui permet à la puissance de Dieu de se déployer pour accomplir la volonté de Dieu. Hein? Et donc il dit cela à ses serviteurs, et ses serviteurs sont d'accord. Après tout, ils ne pouvaient pas imaginer ce que Abraham allait faire. Après tout, on ne peut pas demander à ceux qui n'ont pas une expérience, et même à ceux qui sont païens, de comprendre la foi qui nous anime. On ne peut pas. On ne peut pas commencer à leur expliquer le pourquoi on prend telle décision, le pourquoi on ne veut pas de ceci. Parfois, ça donne l'impression aux gens qu'on est sectaire, bien qu'on est trop strict, hein, qu'on est même légaliste, hein, s'ils connaissent ce terme. Et donc, il faut une sagesse pour les amener dans la paix, hein, pour les amener dans la simplicité, et à s'aligner avec la foi qui nous anime. Et on a besoin du Seigneur dans ces choses, parce que c'est très facile, peut-être aujourd'hui pour nous, de comprendre certaines choses et de vouloir marcher d'une certaine manière, mais pour les personnes qui sont dans le monde, c'est simplement une folie. La parole de Dieu nous dit que pour ceux qui périssent, la croix est une folie. Pour ceux qui périssent, la croix est une malédiction, est une insulte, hein, est une injure, hein, n'a pas de sens. Mais pour ceux qui croient, elle est la puissance de Dieu. Donc, il dit à ses serviteurs, attendez. Ses serviteurs attendent, parce que cette sagesse permet qu'il y ait aussi de la paix. Et sur cette paix-là, les gens sont tranquilles. Hein? Les gens ne cherchent pas à faire je sais pas moi, des problèmes. Les gens sont tranquilles, même s'ils ne comprennent pas trop, ils acceptent. Parce que il y a la paix qui vient à travers cette sagesse qui ne permet pas de résister, hein, qui ne permet pas, bien sûr, que ici, le cas de figure avec la persécution est mis de côté. Parce que quand c'est de la persécution, eh bien, même malgré cette sagesse qui est pacifique, hein, la parole de Dieu nous dit ça, que la sagesse d'en haut, elle est pacifique. Eh bien, au moment où c'est la persécution, cette sagesse-là n'arrête pas cette persécution. Et là, on doit accepter d'endurer. Mais, quand ce n'est pas le cas, c'est pourquoi il ne faut pas déclencher des persécutions inutiles. C'est pourquoi il ne faut pas déclencher, n'est-ce pas, des oppositions inutiles simplement parce qu'on manque de la sagesse de Dieu. Le livre des Proverbes, je pense bien, nous dit que hein, la langue douce apaise la colère. Hein. Les paroles qui viennent hein, d'une langue qui est douce apaisent la colère. Donc, nous avons besoin de ne pas, n'est-ce pas, avoir en nous, n'est-ce pas, autre chose que cette sagesse d'en haut, parce que cette sagesse accompagne la foi que nous avons. Hein? Donc, Abraham leur a dit ça, et il est parti avec son fils pour adorer, comme il a dit. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, hein, il le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Donc, c'est simplement le symbole de la croix. On sait que Christ s'est chargé de nos péchés. Quand on voit la croix et quand on voit Christ qui est crucifié dessus, ce n'est pas la croix qui porte
Christ, mais c'est Christ qui porte cette croix. Hein? Et il est élevé devant le Père afin que le jugement, la colère qui devait tomber sur nous, soit sur lui comme un paratonnerre qui arrête la foudre. Et c'est ainsi que Jésus a porté le fardeau du bois de la croix qui, n'est-ce pas, est le symbole de la malédiction qui était sur les hommes à travers le péché qui nous enferme dans la mort. Et ici, c'est Abraham qui a pris le couteau et il a pris le feu. Donc, le Père a fait retomber, eh bien, ce que la parole de Dieu nous dit, a fait retomber nos iniquités sur lui, nos transgressions sur lui. Alors, ce feu, c'est le jugement de Dieu. Ce feu, c'est le jugement de Dieu. Et donc, c'est le Seigneur qui est en contrôle. À travers sa parole, il a fait exécuter ses jugements sur le Seigneur. C'est ça que ce couteau peut symboliser. Il a fait exécuter sa parole sur le Seigneur Jésus, son Fils, afin que nous ayons la paix. Parce que quand le sang a coulé, ce sang-là a été, n'est-ce pas, le sang de la rédemption. Nous avons déjà parlé de ça. Alors, allons dans le verset qui suit. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Puisqu'ils étaient en train de marcher, et l'agneau n'était pas avec eux, et pourtant ils partaient faire l'holocauste. Donc, intelligemment, Isaac, qui a l'habitude, qui connaît ses rites, lui dit, mais quelque chose peut-être que tu as oublié. Et nous aussi, il nous arrive, au moment de l'épreuve, de nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que véritablement, c'est Dieu qui permet ça? Est-ce que c'est moi qui dois accepter que on puisse m'humilier? Est-ce que c'est moi qui dois accepter que j'ai tort? Est-ce que c'est moi qui dois me soumettre? N'est-ce pas que c'est lui qui a commencé? N'est-ce pas que il faudrait, si on veut que je fasse ça, que l'autre fasse ça? Parce que c'est écrit que, la parole de Dieu même dit que, alors pourquoi moi? Il y a beaucoup de questions qui viennent, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de frustrations. On se refait à la parole de Dieu maladroitement, parce que notre cœur déjà est tordu. On pose des questions. Et le fait qu'on se pose des questions se voit dans notre attitude. On ne veut pas se soumettre parce qu'on se pose la question de s'il est lui spirituel, pourquoi lui ne se soumet pas? On ne veut pas accepter qu'on a tort parce qu'on se dit c'est celui qui a commencé qui doit s'humilier le premier. Pourquoi moi je dois m'humilier même si j'ai tort le premier? Et pourtant c'est l'autre qui a fait
c'est pas moi qui ai fait d'abord, c'est etc., etc. On est dans une grande conversation où, en fait, la chair prend le dessus et tellement elle a pris le dessus que l'homme intérieur est comme porté disparu. L'homme intérieur est porté disparu et la chair prend tellement le dessus que c'est elle qui s'exprime. On n'arrive pas à comprendre que à ce moment-là, eh bien, Dieu est déjà en contrôle. Parce que c'est lui qui a ordonné le début de l'épreuve. Et on oublie que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous traversons. Et que nous sommes avec le Seigneur qui connaît toutes choses d'avance. Qui a prévu des choses, la parole de Dieu nous dit qu'il a prévu des œuvres d'avance pour que nous puissions les accomplir. On oublie cette parole et on oublie qu'à l'instant T, on est en train, en plein dans cette parole-là, de devoir accomplir des œuvres que le Seigneur a prévues d'avance. Mais ce ne sont pas des œuvres de la chair. Ce ne sont pas des œuvres qui vont plaire à la chair. Ce sont des œuvres qui sont faites par l'Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus a été amené dans le désert par l'Esprit, eh bien, il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc, c'était pas un moment où Jésus était, je ne sais pas moi, très élevé spirituellement. Hein? Il avait faim. Sa chair réclamait à manger. Il avait soif. Sa chair réclamait à boire. Mais à ce moment-là, où il a fallu qu'il fasse la rencontre de l'ennemi et que l'ennemi le tente, et bien à ce moment-là, il fallait qu'il suive l'esprit. Et que la parole puisse être le côté duquel il allait se ranger, pour obéir pleinement à Dieu, et pas sa chair. Il était conduit par l'esprit, mais Jésus pouvait succomber à sa chair. Il avait faim. 3 jours avant, il n'avait pas mangé. 40 jours avant, il n'avait pas mangé. 40 nuits avant, il n'avait pas bu. Il pouvait succomber à sa chair. C'était le bon moment. Surtout que ce qui lui était dit, ce n'était pas du mensonge en termes de ce qui était écrit. Parce que c'était bien écrit tout ce que le diable disait. Mais le mensonge, c'était de faire que Jésus se soumette à l'ennemi au travers de la chair. Parce que la chair, dans l'homme, est l'allié, elle est la complice du diable. C'est sa complice. C'est l'espion que le diable a en nous. Et là, il fallait que Jésus fasse taire cette chair et qu'il se soumette à l'esprit. Parce qu'en nous aussi, nous avons un allié du Seigneur, c'est son esprit. Amen. Donc, voilà comment Isaac pose ces questions. Mais était-il plus grand que son père? Son père connaissait tout cela. Avant qu'il ne naisse, son père avait déjà fait cela plusieurs fois. Il n'était pas plus grand que son père. Nous ne pouvons pas être plus grand que le Seigneur. Parfois, nous voulons
nous voulons que le plan de Dieu se fasse. Nous avons dans notre cœur des choses. Si on avait demandé à Isaac, est-ce que tu veux être le fils de la promesse? Si on vous avait demandé ça à vous, si on m'avait demandé ça à moi, on aurait tous dit, j'en suis sûr, oui. Oui, je veux être la fille de la promesse. Oui, je veux être le fils de la promesse, Seigneur. Mais est-ce que on aurait aussi été prêt à être sacrifié comme un holocauste, comme une bête? Puisque Isaac a bien dit, c'est une bête qu'il faut, pas un être humain. Dieu n'a jamais dit de sacrifier un être humain. Tous ceux d'ailleurs qui l'ont fait dans l'ancienne alliance, en sacrifiant leurs enfants par le feu, notamment Akab, eh bien, Dieu a trouvé cela absurde, ignoble. Donc, mais nous tous, nous aurions dit oui si Dieu avait dit, est-ce que tu veux être le fils de la promesse? Mais ce qui devait suivre, nous ne l'aurions pas accepté. Et ici, on voit comment est-ce que Abraham va répondre. Il va répondre à son fils pour que son fils ne s'inquiète pas, mais pour que son fils entre dans le plan de Dieu. Entre par la foi, parce que la réponse qu'Abraham va donner, c'est une réponse qui demande à son fils de le suivre par la foi. La foi est une chose qui caractérise Abraham à un tel point que je vous invite prochainement à suivre toute une série que je vais consacrer à Abraham et à la foi d'Abraham. Parce que quand on lit dans Hébreu qu'il est un héros, on le cite en premier, on l'appelle le père de la foi, on l'appelle un héros de la foi. Peut-être parfois on ne mesure pas assez. Je prie que le Seigneur vous éclaire comme ça a été mon cas pendant ces quelques jours où je me suis penché sur ce point-là, afin de voir la richesse de la foi. La richesse de la foi. C'est une chose extraordinaire. Cette richesse de la foi. Et donc, ici, il transmet cette richesse. Cette grande richesse. N'oubliez pas que l'apôtre Paul dit que le contentement et la piété, c'est une richesse. C'est une richesse parce que dans le contentement, il y a la foi. Dans le contentement, il y a la foi. C'est une richesse. Et Abraham lui dit, donc, au verset 8, mon fils, Dieu pourvoira. C'est-à-dire que quoi? Contente-toi, contentement, contente-toi d'avancer, Dieu pourvoira. Dieu fera. Et ici, on voit que quelque part, Abraham, lui-même, c'est dans la même foi. Il ne dit pas juste des choses à Isaac pour que son fils arrête de le déranger. Mais il parle à son fils, de façon à ce que son fils comprenne exactement qu'il est un homme qui marche par la foi. Et que lui, le fils d'un tel homme,
doit aussi marcher par la foi. Je vous rappelle que dans le chapitre 21 de Genèse, au verset 4, il est dit « Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 ans. » Parce que dans la tradition juive, il fallait circoncire les enfants, notamment à cet âge. Et donc, on voit que cet enfant-là, il était vraiment très jeune. Mais déjà, Abraham lui parlait avec un langage qui se tenait sur la foi. Il ne parlait pas juste à son enfant comme si son enfant était un instrument qu'il ne pouvait pas comprendre. S'il avait bien 2 oreilles, s'il avait bien déjà une certaine conscience de lui, parce que il est démontré qu'à partir d'un certain âge, 7 ans en l'occurrence, en moyenne, parfois 6 ans pour certains, l'enfant a déjà une conscience qui peut garder des choses, qui peut comprendre des choses. Il peut les analyser, il peut enregistrer même beaucoup de choses. Mais même avant, quand on parle aux enfants avec ce cœur, cette attitude, où nous-mêmes nous sommes dans la foi et nous sommes dans la crainte de Dieu, Dieu fait le reste dans le cœur de cet enfant. Dieu fait le reste. Il amène cet enfant à se soumettre, parce qu'en nous, il y a la soumission à lui. Et en parlant à cet enfant ou à ses enfants, on le transmet la semence qui est en nous, c'est-à-dire la foi en Dieu. Et c'est comme ça que Dieu, plus tard, peut prendre leur cœur. Parce que ce Dieu n'est plus un Dieu étranger qu'ils ne connaissent pas. Et d'ailleurs, ce Dieu-là a construit dans leur cœur, les idoles n'ont pas volé leur cœur, mais Dieu a construit dans leur cœur et ils vont reconnaître cette construction quand ils seront plus grands. Parce que Dieu leur fera comprendre qu'il les attire et qu'il les appelle et que comme Isaac, le temps est venu que tu te présentes comme un sacrifice. Amen. Voilà le plan que Dieu a dans la famille qui lui appartient. Entre les jeunes, les anciens. Amen. Quand on voit comment est-ce que notamment l'apôtre Paul parle à Timothée, comment est-ce que les femmes âgées doivent parler aux jeunes sœurs. Il s'agit de transmettre un cœur, il s'agit de transmettre une vie qui est le modèle de la parole de Dieu et qui reflète la foi. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes mûres d'un certain âge doivent enseigner aux jeunes sœurs comment se comporter avec leur mari, à être, n'est-ce pas, gardées sans adultère, à prendre soin de leurs enfants, etc. C'est le modèle de Dieu. Pour que personne ne se perde et qu'il n'y ait pas une souffrance qui vienne du péché ou du désordre qui existe dans le monde. Et ici, on voit que cette foi qui était transmise à Isaac, c'est une foi qui permet à Isaac de recevoir ce pourquoi même il est venu au monde. Un fils de la promesse qui déjà était appelé de Dieu. Il allait se présenter à Dieu. Moi que tu as fait naître. La Bible nous dit que quand Abraham a eu Isaac, il avait 100 ans. Vous imaginez 100 ans. Si on voit une vieille maman, on lui dit à 100 ans tu auras un enfant, elle va rire. Peut-être qu'elle va rire jusqu'à mourir. C'est là qu'elle va mourir même peut-être de rire. Mais
je veux dire que on voit ici hein, que cette épreuve n'était pas seulement pour Abraham, c'était un moment pour que Isaac arrive devant Dieu et connaisse et comprenne qu'il est connu de Dieu. Parce que je ne pense pas que pendant que tout ce qui s'est passé, où l'ange est intervenu, Isaac, lui, n'a rien vu, lui, il était dans les nuages. Non. Je pense que on met l'accent sur Abraham parce que c'était son épreuve. Mais je pense que c'était aussi une expérience pour Isaac de rencontrer le Dieu de son père, hein, de rencontrer le Dieu de ses ancêtres. Et parfois, il y a des épreuves, on ne sait pas que peut-être ces épreuves, le Seigneur les utilise pour parler à d'autres. Oui, c'est notre épreuve. Oui, on doit prendre notre croix. Oui, on doit l'accepter parce que le Seigneur a un objectif. La foi, c'est pour le plan de Dieu. Quel est son plan? Nous ne pouvons pas le connaître entièrement, mais d'obéir, de nous soumettre, permet au Seigneur de faire le reste. De faire le reste. Hein? Donc, Abraham ne va pas battre la question en touche. Abraham ne va pas tromper son enfant. On voit que dans tout ce cheminement, Abraham n'a pas menti. Abraham n'a pas essayé parce que il comprend le plan de Dieu, peut-être qu'il veut arranger à sa manière. Non. Hein? Quand nous sommes dans l'épreuve, ce n'est pas à nous de chercher les voies et moyens de sortir. Ce n'est pas à nous de dire, ici c'est bon. Ici pour moi c'était bon. Ici pour moi c'est assez. Non. Hein? On ne va pas chercher nous-mêmes notre raisonnement. Hein? On va pas dire, oui, s'il fait, je vais. S'il ne fait pas, alors je ne vais pas. Hein? On oublie que cette épreuve, ce n'est pas pour les autres. Cette épreuve, c'est d'abord pour nous. Hein? C'est d'abord pour nous et donc, on ne va pas commencer à vouloir déposer certains éléments sur d'autres. On ne va pas essayer de montrer certaines choses qui ne sont pas. Hein? Parce qu'en vérité, c'est que la réalité des choses, c'est pour nous confronter, nous. C'est pour nous confronter. Et le Seigneur va se glorifier. Parce qu'il fera de nous un modèle pour les autres. Et c'est là qu'ils verront et qu'ils pourront aussi être disposés à être touchés par la main du Seigneur. Hein? Donc Abraham n'a pas commencé à je ne sais pas moi, inventer des choses. Hein? Abraham n'a pas commencé à faire comme si lui-même il est surpris, ou bien alors, je ne sais pas moi, inventer quelque chose. Non. Hein? Abraham est resté avec ce qu'il avait dit dès le départ. Hein? Parfois, on est dans des épreuves. Parfois, on est dans des situations. Eh bien, on a facilement des raisons. On veut trouver une raison. Hein? Si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a eu ou il n'y a pas eu. Et souvent, dans la douleur, on ne voit plus Dieu. Dieu est comme perdu. Il n'est plus sur le trône.
il est en promenade. Et on est face à nous-mêmes et à ce qui nous fait face. Hein? On est face aux hommes qui peut-être nous regardent et dont on a peur. Hein? Parce que nous-mêmes, nous sommes perdus. On ne sait pas quoi dire. On ne sait plus quoi faire. Mais on oublie que Dieu, qui est vivant, le vrai Dieu, est avec nous. Qu'il a fait de nous ses enfants. Qu'il nous a donné un héritage qui est dans les cieux. Avec des hommes comme Abraham qui sont dans la foi. Eh bien, on est complètement largué, c'est-à-dire qu'on est complètement perdu. On ne comprend rien. On ne voit rien que ce que la chair nous montre. Mais Abraham a répondu à cet enfant d'une façon que la paix est venue dans son cœur. D'une façon qu'il s'est calmé, d'une façon qu'il pouvait avancer, sans s'inquiéter. Parce que l'épreuve, soit on va la terminer, soit on va chercher à l'échapper et on va rater. Il dit, alors, au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Dieu pourvoira lui-même à l'holocauste. Oui, Dieu va pouvoir. Hein? Dieu va pouvoir. Peut-être que il avait des serviteurs. Peut-être que les serviteurs se sont demandé où est l'holocauste. Hein? Bon, Abraham leur a dit, nous on pas adoré. Il n'a pas dit plus que ça. Mais au milieu de l'épreuve, quand on l'accepte, la foi nous est davantage donnée. La foi augmente, bien-aimés. La foi augmente. La foi avec laquelle nous avons commencé notre vie chrétienne, ce n'est pas la même foi que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas la même foi. La foi avec laquelle nous avons affronté des difficultés hier, ce n'est pas la même foi qu'aujourd'hui. Vous êtes bien d'accord? Donc la foi est croissante. De plus en plus que nous acceptons de marcher avec le Seigneur, de nous soumettre à son esprit, il ajoute à notre foi. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Pierre peut le dire, d'ajouter, ajoutez à votre foi. Hein, dans sa première épître, ajoutez. Hein, et cette foi-là, eh bien, ici, Abraham la communique à son fils. Dieu pourvoira lui-même. Hein? Dieu pourvoira. Au départ, ils sont partis. Son fils n'avait pas vu d'agneau. Puis son fils s'inquiète. Il se dit peut-être, papa a oublié. Mais la foi qui vient le rassure. Dieu pourvoira. Ça, c'est une preuve que Dieu nous donne quand on accepte son plan, quand on voit par la foi l'épreuve qui est devant nous et que cela vient de Dieu. Le Seigneur ne nous confond pas. J'ai jamais vu dans la parole de Dieu où il est écrit « Puis le Seigneur voulant confondre son serviteur », jamais. Jamais.
Le Seigneur a toujours dit d'avance à son peuple ce qu'il allait faire. Il a toujours révélé d'avance, même nous aujourd'hui de la Nouvelle Alliance, ces choses qui sont écrites et qui nous parlent des choses qui se sont passées et qui vont se passer, c'est pour que nous soyons avertis. Donc la foi qui est transmise à Isaac, c'est une foi qui vient pour l'établir davantage dans le Seigneur, par la foi. Nous savons que sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Donc, cette foi, Abraham communique cela à son fils. Et la parole de Dieu nous dit, ils continuèrent ensemble. Quand cette foi vient davantage, parce que nous voyons et nous acceptons de nous soumettre au plan de Dieu, eh bien, elle nous permet de continuer avec le Seigneur. Parce que, soyons bien clairs, si on se retire de cette épreuve, on ne se retire pas avec le Seigneur. Oui, le Seigneur n'est pas contre nous, parce qu'on s'est retiré d'une épreuve. Il ne nous condamne pas, mais nous, on n'avance pas avec lui. Parce que lui, il a besoin qu'on lui fasse confiance. Il a besoin qu'on s'appuie sur lui, sur sa parole. La foi nous vient de la parole de Christ. Il a besoin qu'on s'appuie sur lui. Il a besoin que non seulement on s'appuie sur lui en croyant dans sa parole, mais parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, il faut qu'on démontre par l'obéissance. Et donc qu'on obéisse à ce qu'il dit. Et donc c'est comme ça qu'on peut continuer avec le Seigneur. On ne continue pas avec le Seigneur parce qu'on a donné un jour notre vie et que dans un moment où nous faisons face à l'épreuve, nous devenons comme le peuple d'Israël qui, étant devant la mer Rouge, a commencé à se lamenter, à mépriser ce que Dieu avait fait pour eux. On veut rentrer en arrière. On veut rentrer en arrière. Et on va rentrer en arrière pendant combien de temps? Sans jamais avancer dans le plan de Dieu, qui pourtant nous amène en terre promise, c'est-à-dire à ressembler à Christ de plus en plus pour que nous soyons des vierges dont il accueillera à son retour pour le banquet, le grand banquet qu'il donnera en l'honneur de ceux qui lui ont été fidèles. Amen. Et là, cette fidélité, le Seigneur veut voir cette fidélité. Comment, même quand c'est difficile, nous restons accrochés à lui. Pas ceux qui ne restent pas accrochés au Seigneur quand c'est difficile et qui, au moindre élément, où on est comme bousculé, on est dans une mer qui est agitée, nous oublions que le Seigneur nous a libérés des ténèbres, desquelles nous ne pouvions pas par nous-mêmes nous libérer. Mais lui, il a fait. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous?
Est-ce qu'il nous a libérés des ténèbres pour venir nous abandonner dans un océan qui est agité? Est-ce qu'il nous a libérés d'une prison, la prison de la mort, du péché, pour venir nous abandonner au milieu des éclairs et du tonnerre d'une épreuve? Le Seigneur nous demande de rester dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance. De ne pas oublier qu'il reste le maître. On se rappelle comment le Seigneur a parlé à ses disciples quand ils étaient dans le bateau et que la mer a été agitée. Le Seigneur a montré par là qu'il ne sommeille et ne dort point. Même si nous ne voyons pas que les choses sont en notre faveur, il ne sommeille, il ne dort pas. Les disciples croyaient qu'il dormait. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il ne sommeille, il ne dort pas. Oui, naturellement, Jésus dormait. Il était fait d'homme, il était fait de chair. Mais il était dans le Père et le Père était en lui. Comment pouvait-il dormir? Et pourtant, il était venu accomplir la volonté de son Père. Comment pouvait-il dormir? Le temps viendrait où il devait dormir dans la mort. Mais même la mort n'a pas pu le garder dans le sommeil. Amen. Amen. Donc, nous voyons comment au verset 9, lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Donc, jusqu'ici, Abraham fait ce qu'il doit faire. Isaac est dans la foi. Dieu est en contrôle. Il n'y a pas encore l'agneau qui sera donné en sacrifice, mais Dieu est en contrôle. Il n'y a pas dans Isaac ou Abraham quelqu'un qui est agité dans son cœur. S'il me dit ça, je vais lui dire ça. S'il ne me dit pas ça, je ne vais pas lui dire ça. C'est lui qui a dit. S'il ne commence pas à demander excuse, je ne vais pas lui demander d'excuses. Non, 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 non. Il y a le calme. On fait confiance à Dieu et on fait ce qu'on doit faire. C'est ça que je vois ici. On fait confiance à Dieu et on fait chacun ce qu'on doit faire. Abraham doit apprêter, ranger l'holocauste, il doit construire l'holocauste, l'autel, ranger le bois. Voilà. Il fait ce qu'il doit faire. Chacun de nous, nous avons à faire ce qu'on doit faire. Où est-ce que je dois m'humilier? Je dois m'humilier. Où est-ce que je dois demander pardon? Je dois demander pardon. Où est-ce que je dois accepter le pardon de mon frère sans lui demander pourquoi tu n'avais pas d'abord? Est-ce que... Non, le pardon que je donne n'a pas de condition. Je le fais. Si même un frère est dans la honte de venir s'humilier, je l'ouvre la porte pour qu'il ait le courage de venir. Parce que parfois, on peut avoir quelqu'un qui est là, il a peur peut-être, ou il a honte. Non, on ne va pas rester là, on dit, maintenant qu'il a fait ça, il a honte. Il va venir ici s'agenouiller, s'il dit qu'il est sincère. Mais où est notre cœur? Où est notre cœur pour permettre, à part si bien sûr le Seigneur nous oriente d'une certaine façon. Mais nous devons faire ce que nous avons à faire. Nous devons ranger ce que nous devons ranger. Si nous avons mis des choses en désordre,
et que peut-être ça a provoqué un problème, ben, il n'y a pas 10 moyens que le problème soit résolu que de ranger ce qu'on a mis en désordre. Si on reconnaît qu'il y a à cause de nous un malentendu, on n'a pas à faire comme si, oui, il y a un malentendu parce que c'est l'autre qui aussi n'avait pas été. Mais si on attend que l'autre fasse sa part pour qu'on fasse notre part, il est fort possible que personne jamais ne part en direction du Seigneur. Parce que la chair va nous garder là, sur place, pendant des années. Or, on voit que dans cette épreuve, eh bien, il y avait la paix, il y avait le calme. On ne voit pas Isaac qui dit à son père, mais je te demande où est le sacrifice. On ne voit pas Abraham qui dit, mais dis donc, ne me dérange pas, arrête. Hein? L'épreuve, parfois dans l'épreuve, tellement ça chauffe, on peut être stressé. C'est dans l'épreuve qu'on peut savoir si on est doux. C'est dans l'épreuve qu'on peut savoir si on a de la tempérance. Parfois quand ça chauffe trop, hein, peut-être avec monsieur ou madame, quand l'enfant pose un peu de questions, il répète, il dit non, va te coucher. Mais on oublie que l'épreuve vient montrer des choses qui ne sont pas en nous. Vient révéler ce qui est en nous. Hein? Oui. Et parfois, on peut penser que on est quelqu'un de calme, mais si l'épreuve, on augmente trop le feu là, parfois même une insulte peut sortir de notre bouche, et pourtant on n'a pas l'habitude. Mais cela montre qu'en l'homme, qu'en nous, vous voyez, la loi montrait le péché qui est en l'homme, au travers de ce que les hommes ne parvenaient pas à faire ce qu'elle demandait. Nous aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous montre ça. Quelqu'un peut dire facilement, oh ce monsieur il est gentil, oh cette femme elle est douce. Mais c'est seulement l'œuvre de Dieu en nous qui peut amener ces choses à être non pas des qualités, mais des fruits. Des qualités, c'est l'homme. Ça peut être naturel, ça peut être, voilà, c'est là, mais c'est pas parfait. N'oubliez pas qu'on a dit que ce qui vient du Seigneur par la foi, c'est parfait. C'est parfait. Donc, au travers de cette épreuve, il y avait un perfectionnement. On voit comment Abraham répond à son fils dans la foi, avec douceur. Hein? Quand on voit la réponse d'Abraham, ce n'est pas une réponse qui est empreinte de gêne ou de colère ou d'intempérance. Hein? Abraham lui dit mon fils, Vous avez déjà vu des parents qui grondent violemment, étant énervés, dit mon fils. L'évangile doit tout nous apprendre, bien-aimés. L'évangile doit tout nous apprendre. Comment parler à nos enfants. Mon fils. Ça ne veut pas dire que maintenant on aura un langage là, mais c'est pour dire que il y a un cœur quand on parle à nos enfants. Quand le Seigneur nous parle à nous, il nous parle avec un cœur. Est-ce que le Seigneur nous parle quand il nous parle? Est-ce qu'il nous parle sans cœur? Est-ce qu'il nous parle comme s'il parlait, je ne sais même pas quoi? Même quand le Seigneur parle aux océans, il ne dit pas « Allez aux océans !» hein? Le Seigneur est animé de douceur. Hein? Il est la douceur. Donc, à plus forte raison, quand il nous parle à nous,
qui avons été faits à son image. Il dit, il nous parle avec un cœur dans la nouvelle alliance davantage, qui est fondée sur le cœur. Il nous parle avec un cœur. Il ne nous parle pas comme des tyrans. Il ne nous parle pas comme si il commandait le tonnerre. C'est pourquoi les enfants dans cette génération s'irritent, s'énervent vite, parce qu'on le parle avec comme une langue qui a des clous. Ça touche leur chair et ça les fait crier de colère. On a une façon, comme un mépris quand on parle à un jeune, à un enfant, notamment en Afrique. On le parle comme un serviteur. Et pourtant, le Seigneur, qui est grand, qui est plus élevé que tout, qui a tout créé, qui a tout créé, que sommes-nous? Que sommes-nous? Le psalmiste le dit. Qu'est-ce l'homme? Qu'est-ce l'homme pour que tu prennes égard? Qu'est-ce l'homme? On a besoin de calquer nos relations sur celles que nous avons avec le Seigneur. Il est évident que si quelqu'un a une relation légaliste avec le Seigneur, ses relations avec les gens sont légalistes. Il est évident que si dans notre relation on ne ressent pas, on ne vit pas, on ne goûte pas la douceur de Dieu, il est évident qu'avec les gens, on est comme des chiens qui aboient. Quand ils entendent des pas, seulement des pas. Il n'y a pas de place pour nous, il n'y a pas de place pour l'erreur dans les actions des autres. Alors qu'avec nous et le Seigneur, et chaque jour, nous sommes dans des erreurs. Il y a un jour où on est parfait? Non. Donc cela doit nous parler. Et l'épreuve, souvent, permet pour nous de nous voir. Parce que là, le Seigneur nous fait sortir de notre train-train et il augmente un peu pour qu'on puisse mieux sentir nous-mêmes notre parfum. Et notre parfum, il augmente. Quand on est là, dans chaque jour, voilà, qui passe, oh Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'aime, oh tu es mon Dieu, mon Dieu. Mais quand il augmente la flamme de l'épreuve, un peu, la louange, souvent, c'est la première des choses qui part de nos bouches. On a comme des absences de louange. L'épreuve, c'est une chose à laquelle nous devons nous habituer. Parce que c'est une chose à laquelle, si nous sommes sensibles de plus en plus, c'est pas humain. Quand l'épreuve vient, on est toujours dans... Voilà, on est secoué. Mais de plus en plus que nous prenons, n'est-ce pas, nous apprenons à être sensibles. De plus en plus. Nous voyons ce que cela nous apporte. Et quand nous voyons ce que cela nous apporte, nous sommes même prêts à désirer et à aimer, à valoriser ce que le Seigneur nous offre au travers de l'épreuve. Ce qu'il nous offre. Il nous offre
une occasion d'être perfectionnés. Parce que nous sommes tellement imparfaits que nous ne voyons pas que nous sommes imparfaits. Amen. Donc, verset 9, la suite, il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors là, on a encore augmenté la flamme. C'est-à-dire que la flamme était à 1, c'est monté à 2. Bon, on a encore baissé. Abraham a parlé à son fils. Mais là, la flamme est allée à 10. Isaac est attaché, il est sur le bois. Il est sur le bois. C'est grave. Si on voyait ça aujourd'hui, on dirait, mais qu'est-ce que ce fou est en train de faire? Voilà ce que les églises, alors, les églises réveillées. Voilà. Il y a des choses que véritablement, Dieu a vraiment fait dans l'Ancienne Alliance. C'était bon pour l'Ancienne Alliance. Ouais. Parce que là, c'est clair que même moi, j'aurais été le premier à dire à Abraham, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. On ne mesure pas la grâce qu'on a d'être dans la Nouvelle Alliance et d'être dans des temps modernes. Malheureusement, ça nous aveugle parce qu'on n'est pas différent de ce qui s'est fait par certains à un certain temps, d'une certaine façon. Pas différent. C'est d'ailleurs pourquoi cette parole, l'apôtre Paul nous dit que c'est pour nous instruire, c'est pour qu'on apprenne. Donc, il attache donc et installe Isaac sur le bois. C'est drôle, mais Isaac, on ne voit pas que Isaac dit quelque chose. Hein? On ne voit pas que Isaac dit, mais... Parce que ici, quand même, Isaac, s'il a parlé pour l'absence de l'agneau, il devait pouvoir parler ici, mais depuis quand je suis devenu l'agneau, hein? Entre l'agneau et moi, il n'y a pas photo. Ben, tu es fou ou alors tu t'en fous? Ben, Isaac est resté calme. Isaac est resté calme puisqu'il n'est pas dit que Isaac a protesté. Isaac est resté calme. Eh bien, cette foi qui accepte le plan de Dieu et qui se soumet au plan de Dieu, c'est ce qu'on a vu à travers Jésus, qui jusqu'à la dernière minute ne s'est pas opposé. Il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et il y va. Et il meurt. Et combien nous avons besoin d'arriver jusqu'au bout pour que l'épreuve accomplisse parfaitement son œuvre, comme l'apôtre Jacques le dit. Parce que l'œuvre que l'épreuve va accomplir, elle ne doit pas être à moitié. Elle ne doit pas se faire avec des protestations. Et parfois, nous, dans l'épreuve, on proteste. On proteste. On proteste comment? Ouais, le Seigneur, c'est vrai, il me demande de m'humilier, mais moi, je sais une chose, c'est que je suis prêt, mais je sais que ici, ce n'est pas le Seigneur. Je sais que là, c'est le Seigneur. On commence à choisir dans notre épreuve jusqu'où le Seigneur est et jusqu'où le Seigneur n'est pas. On est avec Jésus qui se retrouve à être accusé, à être accusé, et
on vient le prendre, l'apôtre Pierre s'interpose et il coupe l'oreille d'un des soldats. Jésus aurait bien pu laisser. Pourquoi Jésus a tenu à réparer l'oreille de ce soldat? Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas que sur cette épreuve qui était la sienne, qu'il y ait le moindre élément qui le disqualifie et qui lui enlève toute la gloire qui lui était réservée après cette mort et ressuscité. Amen. Il ne voulait pas. Mais parfois, nous, dans l'épreuve, on veut accepter ça, mais on ne veut pas accepter ça. On veut se soumettre, oui, on reconnaît qu'on doit se soumettre, mais seulement jusqu'à tel niveau, mais seulement à telle personne. Si c'est lui qui me parle, oui, j'accepte, mais pas lui. Mets ton épreuve, mon frère, mets ton épreuve, ma soeur. C'est pas avec l'autre qui te parle et que tu acceptes, mais c'est avec celui qui te parle même que tu n'acceptes pas. Oui. On proteste. Ah oui, je veux prendre ma croix dans cette affaire. Mais ce ne sera pas toujours comme ça que les choses vont se résoudre. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Faut pas faire que ton épreuve ait une suite tellement tu ne l'as pas acceptée entièrement que tu seras obligé de la recommencer encore. Et parfois, quand on n'a pas accepté une épreuve entièrement, totalement, l'épreuve aura tendance à avoir comme des épisodes de rebondissement. C'est-à-dire, jusqu'à ce que tu comprennes et que tu acceptes que ton problème, ce n'est pas avec X ou Y, mais c'est Dieu qui te donne l'épreuve et que Dieu veut que tu l'acceptes. Ouais. Que Dieu veut faire une œuvre en toi et que c'est pour ton bien. Parce que ce qu'il a pour toi devant, ça a besoin qu'il y ait une construction en toi aujourd'hui. Ouais. On veut être le fils de la promesse. Qui ne veut pas être le fils de la promesse? Moi, je veux être le fils de la promesse. Mais est-ce que je veux je veux être avec ce qui est donné là? Donc, on voit comment Isaac accepte. Il monte. Il se fait attacher. Hein? Il ne dit pas oui, je vais accepter. Oui, je reconnais mes torts. Mais toi, n'exagère pas. Non, 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 non. N'exagère pas. Mais sur la croix, les soldats ont exagéré. Jésus demande de l'eau, on lui donne le vinaigre. C'est vrai que toutes ces choses-là étaient déjà préfigurées, c'était déjà écrit. Mais Jésus n'a même pas demandé une couronne, on lui donne une couronne. Mais ils ont exagéré. Mais cela, je ne sais pas s'ils étaient conscients qu'ils exagéraient. Mais ils étaient conscients puisqu'ils riaient. Pour eux, c'était une joie, c'est une fête qu'ils faisaient là. Hein? S'il y avait des paris, je crois que certains ont gagné. Mais
Pour montrer quoi? Pour montrer que accepter une épreuve au début, c'est aussi l'accepter jusqu'à la fin. Parce que sinon, ça ne sert de rien. Est-ce qu'on veut commencer une épreuve pour ne pas la terminer? Parce qu'on n'est pas prêt à l'accepter totalement? Dans sa suite, ça ne sert de rien. C'est pourquoi on doit bien faire attention dans notre attitude au milieu de l'épreuve. De ne pas être dans l'épreuve comme quelqu'un qui est forcé, mais comme quelqu'un qui est volontaire, parce qu'il a eu la foi. La Bible nous dit que Jésus avait le pouvoir. Il a dit à Pierre de convoquer une légion d'anges. La Bible nous dit que Jésus a donné sa vie de lui-même, on ne la lui a pas arrachée. Même dans l'Ancienne Alliance, il nous a montré comment pour les sacrifices, il est dit, quand tu veux faire un sacrifice, quand tu veux, tu n'es pas forcé. Mais c'est vrai que la loi te disait, tu dois. Donc, voilà comment est-ce que Isaac est offert en sacrifice. Et au verset 10, puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Donc Abraham, lui, il partait déjà pour finir. Il était prêt, quand il avait commencé à se mettre en marche, il était prêt à arriver jusqu'à ce bout. Voilà quelqu'un qui est dans la foi. Il est prêt à aller jusqu'au bout de l'épreuve. Il ne dit pas à Dieu, stop ici, moi je m'arrête. Il ne dit pas à Dieu jusque là-bas. Il dit à Dieu, je me soumets jusqu'où tu voudras. Il était prêt. Il était prêt. Abraham n'était pas dans l'animation avec son fils. Nous devons être sérieux. Comprendre ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est en train de faire, et nous appliquer. Si le Seigneur dit, au milieu de cette épreuve, je veux que tu ailles te repentir, je veux que tu ailles t'humilier, je veux. Nous devons presser le pas. Parce que nous connaissons que c'est le Seigneur qui nous montre. En nous-mêmes, il n'y a pas un désir d'aller nous humilier, d'aller demander pardon. En nous-mêmes, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Dans le monde, on le fait parce qu'on veut gagner de l'argent, on veut gagner le respect de quelqu'un, on veut gagner quelque chose. Mais il n'y a pas ça au fond. Mais le Seigneur, lui, il nous donne cette force. Donc, il est dit au verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Donc Abraham, là, n'ira pas jusqu'au bout, mais nous savons que Jésus est allé jusqu'au bout. Et nous voyons que Dieu l'a arrêté à temps. Mais nous voyons aussi que Abraham était déterminé. Il est dit au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Donc, ce bélier-là, je ne sais pas comment il a fait pour apparaître là, où il a apparu, tac, il a apparu.
ou bien le Seigneur a permis qu'un berger passe par là et oublie, ou bien une brebis a fui pour venir rester là, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est qu'il y avait déjà un bélier prévu pour accomplir le sacrifice. Souvent, le Seigneur, dans une épreuve, a déjà la sortie qu'il a prévue au devant. Et nous tournons souvent, nous pouvons tourner dans l'épreuve, tourner comme si c'était un labyrinthe et ne pas voir la sortie. Et pourtant, elle est juste là. Mais nous tournons parce que nous ne voulons pas emprunter le chemin étroit et qui est resserré. Or, ce chemin qui est étroit et resserré nous prépare une sortie glorieuse. Parce qu'au bout, le Seigneur est celui qui a déjà tout fait d'avance. Nous avons eu la foi. Nous avons accepté par l'obéissance de nous soumettre à Dieu. Mais lui, il a fait toutes choses. Il a créé l'épreuve, il a créé le chemin, il a créé la sortie et il a créé le résultat et le trésor qui nous attend au bout. Parce que le Seigneur ne donne pas une épreuve pour donner. Et le Seigneur, pour la petite et très petite expérience que j'ai, au bout de l'épreuve, il n'y a pas seulement un trésor spirituel qu'il nous donne et qui est le plus important. Mais pour ma part, il y a toujours un trésor que quelque part Dieu nous donne qui nous permettra davantage de nous attacher à lui et de l'aimer parce que nous allons voir sa fidélité, nous allons voir sa grandeur, nous allons voir sa main puissante. La Bible nous dit qu'elle est tellement élevée que nous ne la voyons pas. Mais nous allons la voir au bout de l'épreuve et nous allons glorifier Dieu. Et cela va amener en nous une maturité. Nous ne serons plus des bébés qui, parce que ne voyons pas du lait, pleurent, mais nous serons des hommes et des femmes capables de marcher avec Dieu 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, mais demeurer avec lui et avec sa parole. Et ainsi être à l'image de Christ. À l'image de Christ. Et c'est ça ce trésor spirituel qu'il nous donne au bout de l'épreuve. À l'image de Christ. Et souvent cela peut s'accompagner d'un bonus, peut-être d'une opportunité, peut-être dans la vie, peut-être je ne sais pas moi. Mais le Seigneur a toujours quelque chose en réserve pour nous. Le Seigneur n'est jamais arrivé au terme de quelque chose, de ce qu'il a pour nous dans notre vie. Jusqu'à ce que Christ paraisse. Il a toujours quelque chose en réserve pour nous. Même ceux qui sont morts, il leur réserve la vie éternelle. Encore, ils sont morts, mais il leur réserve la vie éternelle. Alors, plus forte raison, nous qui sommes encore vivants, qu'est-ce qu'il nous réserve? Mais la question n'est pas là, la question est celle de savoir, allons-nous suivre cette vie d'Holocauste, c'est-à-dire cette vie où nous sommes à lui et à chaque fois où il nous demande à être un holocauste, allons-nous l'accepter?
allons-nous discuter? Allons-nous plutôt refuser? Hein? Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Aujourd'hui, on chante beaucoup, ou bien on a souvent il y a le Dieu qui pourvoit. On pense plus à nos besoins. Le Dieu qui pourvoit, pour Abraham, ce n'était pas le Dieu qui pourvoit les choses matérielles. J'ai dit ça, c'est un bonus parce que Jésus dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné après, en plus. Hein? Donc, Yahweh Jiré, ce n'est pas le Dieu qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, des vêtements. Yahweh Jiré, le Dieu qui pourvoit, un travail, je ne sais pas moi quoi. Tout ce qui peut être charnel. Puisqu'on n'a pas commencé avec un état charnel, pour qu'il nous donne des choses charnelles. Quand on a commencé, on n'a pas vu où Abraham était en besoin que Dieu lui donne une voiture, que Dieu lui donne. Abraham était en besoin que Dieu lui donne la descendance pour ce que Dieu lui a fait comme promesse. Hein? Point final. Il n'était pas en recherche de richesse. Il n'était pas en recherche de plus de femmes. Hein? Donc, Yahweh Jiré, c'est pas Yahweh Jiré pour mon bien-être. C'est pas Yahweh Jiré, peut-être, je sais pas moi, hein? Pour que les gens voient que j'ai un Dieu vivant, hein? Selon l'homme charnel. Non, pas du tout. Hein? C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Hein? À la montagne de l'Éternel, là, on part chercher quoi? On part chercher voiture, on part chercher dette privée, on part chercher mariage, on part chercher quoi? Quand Abraham est monté sur la montagne de l'Éternel, il allait chercher quoi? Quand Moïse est allé monter sur cette montagne, il allait chercher quoi? Le plan de Dieu, la parole de Dieu ou les choses des hommes? C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une tromperie de montrer aux chrétiens une vie qui est semblable à celle des païens, comme quoi Dieu veut nous donner la même chose. Mais ces choses-là, si Dieu voulait nous les donner, mais vous savez quoi? Eh bien moi, je ne suis pas intéressé, parce que ces choses-là, on peut les avoir même sans Dieu. Hein? Ceux qui les ont n'ont pas forcément Dieu. Hein? Donc pourquoi faire comme si il faut Dieu pour donner ça? Même le diable, il peut donner ça. C'est ce que le diable a proposé à Jésus. Le diable peut donner ça. Donc si c'est ça, le diable est là. Mais Dieu n'est pas là pour ça. À la montagne de l'Éternel, c'est sa volonté qui se fait. C'est sa parole qu'il donne. C'est la foi pour entrer dans son plan en vue de l'héritage qu'il nous a promis. Il n'y a rien d'autre en dehors. Rien d'autre. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Rien d'autre. À la montagne de l'Éternel, il n'y a rien d'autre que la foi dans le plan de Dieu, à travers sa parole, pour lui obéir fidèlement. Amen. Donc, allons terminer
N'est-ce pas ce merveilleux texte? Donc, voyons comment est-ce que le Seigneur renouvelle sa promesse. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel. C'est très rare qu'on voit ça. Déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de tes ennemis. Waouh! On voit les promesses de Dieu et le Seigneur dit de plus, il donne le bonus. Les choses de la terre, ne t'inquiète pas, tu vas les posséder. Les villes de tes ennemis, c'est-à-dire tout ce que ça peut renfermer, vous imaginez? Une ville comme New York, si c'était pour son ennemi, Dieu dit, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. La raison, ce n'est pas parce que je suis ton Dieu. Non. Les autres peuvent aussi avoir des dieux qui entre parenthèses, les bénissent. Mais, pour lui, il dit, parce que tu m'as obéi. Donc, de quelle bénédiction nous sommes-nous les détenteurs? Les bénédictions d'un Dieu païen, qui n'a pas de loi comme celle que le Seigneur nous donne, des lois justes, des lois saintes, où nous marchons et nous entrons en possession de celles-ci par la foi, parce qu'en nous-mêmes nous ne méritions rien, nous ne sommes pas meilleurs que personne sur cette terre. C'est par la foi que le Seigneur nous a aimés, nous a sauvés, nous a séparés et nous a donné ce qui est à lui. Voilà le Dieu que Abraham a rencontré et que nous aussi, à travers de Jésus, nous avons rencontré. Donc, Abraham retourna vers ses serviteurs, ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Après cela, on annonça à Abraham, Milca a aussi donné des fils, etc. Bref, nous arrivons au terme de cet échange. Je voudrais juste lire un dernier verset avec vous. Bien sûr que l'épreuve nous fait mal. Il n'y a pas dans l'épreuve quelque chose qui peut réjouir notre cœur, si ce n'est que par la foi. Et étant dans des douleurs, de l'épreuve parfois, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit. Nous pouvons être désemparés. Parfois, nous sommes découragés plus qu'un autre jour. Parfois, un autre jour, nous sommes plus joyeux. Mais en toute chose, n'oublions pas que c'est une affaire qui nous concerne avec notre Dieu. Et que c'est lui qui reste sur le trône. Et c'est pourquoi, dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 19, l'apôtre Pierre dit, ainsi que ceux qui souffrent, si nous souffrons, parce que l'épreuve doit faire mal, selon la volonté de Dieu, pas que nous souffrons selon la volonté de la chair, parce que peut-être nous avons volé, nous avons menti, et que peut-être nous subissons les conséquences,
l'apôtre Paul est très clair. Selon la volonté de Dieu. Donc, selon la justice, selon la sainteté, notre cœur qui reste pur, selon que sa parole nous montre. Sa parole nous montre ces voies qui sont agréables, où nous nous éloignons du péché, où nous nous éloignons de l'injustice, de l'iniquité. Eh bien, remettre leurs âmes au fidèle Créateur. Donc voilà ce qu'on peut faire. On remet nos âmes au fidèle Créateur. On lui dit, Père, me voici. Tu sais, je ne peux pas, je n'arrive pas, mais aide-moi. Voilà l'attitude que nous devons avoir dans l'épreuve, dans cette vie d'Holocauste. Souvent, une épreuve est plus dure qu'une autre, mais toujours notre état de cœur ne doit pas changer. Amen. Je vous retrouve donc très bientôt pour un autre échange, toujours sur la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés.